Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo où on va répondre à une question qui est très intéressante, hein. C'est une bonne question, à savoir qui tue le plus entre l'islam et la mécréance. Alors, il y a Jacques Le Fou qui pose une question au frère Léon Zer, et on va écouter la question de Jacques Le Fou, et puis je vais répondre par la suite, c'est Qu'est-ce qui provoque le plus de morts? Est-ce que c'est l'application des textes de l'islam sunnite ou c'est la Je vais te critique de répondre à ça, l'islam t'inquiète pas, je sunnite? vais te répondre. Je vais te répondre. Ok. C'est vrai. Alors, il a posé sa question, alors je répète sa question. C'est qu'est-ce qui provoque le plus de morts? Est-ce que c'est la critique de l'islam sunnite ou c'est les peines qu'applique l'islam sunnite? Alors, la critique de l'islam sunnite en tant que telle provoque ou a le potentiel de provoquer des morts. Pourquoi? Parce que si une personne vous écoute et si il s'avère que cette personne habite dans un pays où les lois islamiques sont appliquées, ben cette personne serait susceptible d'apostasier, et donc qui dit apostasier, elle aura la peine de l'apostat comme une épée Damoclès sur son dos. Ça, c'est un fait. Donc oui, la critique de l'islam a le potentiel de tuer. Maintenant, allons plus loin et confrontons les paradigmes, comme dirait Von Reich. Hein. Faisons une confrontation de paradigmes. Parce qu'en fait, la critique de l'islam engendre quoi? Parce que là, il dit l'application des peines de l'islam. Donc l'islam, est-ce que ça tuerait plus que la mécréance? En fait, c'est ça, parce que la critique de l'islam mène à la mécréance. Donc la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que l'islam tue plus que la mécréance? Est-ce que la mécréance tue plus que l'islam? Alors moi, je vais prendre juste un cas de figure. Je vais prendre juste un cas de figure. Alors, je vais prendre l'alcool. Voilà. En islam, l'alcool est interdit. La transporter, voilà, toute la chaîne de transmission de l'alcool est interdite. Et même maudite. Voilà. L'alcool est interdit. Elle est proscrite. Voilà. C'est clair et net. L'alcool est interdit dans l'islam. Euh, En France, en 2023, donc l'année dernière, il y a eu 49 000 morts dues à l'alcool. Donc, par ce biais, moi, j'affirme que la mécréance tue. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, la question que je pose aux athées, aux mécréants et tout, j'aimerais savoir, est-ce que les peines de l'islam, dans le monde, là je parle dans le monde, je ne vais même pas prendre un pays, parce que ce serait pas du jeu, ça serait pas, voilà. Est-ce que euh, les peines dans le monde ont causé autant de morts que ces 49 000 morts en France, hein? Je ne parle pas du monde. Je vous épargne le monde. Je vous épargne les chiffres du monde de l'alcool. Parce que là, on arrive. Et je vous parle pas de la cigarette non plus. Parce que là, c'est pas du jeu. Alors, c'est pas du jeu, c'est tricher. Et c'est limite tricher. Alors là, c'est vraiment limite tricher. Donc, 49 000 morts, 49 000 morts en France. Moi, j'affirme que la mécréance tue. Est-ce que vous pouvez me prouver que l'islam tue plus que la mécréance? Si vous me sortez des chiffres de morts, de peines, par exemple, des peines, par exemple, il y a quoi? Il y a l'apostasie, l'adultère. Si deux hommes forniquent ensemble de manière publique, il y a la peine. Et il y a les guerres de conquête. Voilà. Il y a que ces choses-là. Guerre de conquête, d'ailleurs, enfin, les gens ils s'en plaignent, ils pleurent, guerre de conquête. Mais c'est les premiers à dire oui, mais si un chrétien il est dans une famille de chrétiens, il est défavorisé. Oui, mais si un athée il est dans une famille d'athées, il est défavorisé. Et par contre, ils sont contre la guerre de conquête. Tu vois. Ils sont contre la guerre de conquête. Ça n'a aucun sens. Tout, ils sont contraires. De toute façon, c'est des athées. Je dis c'est des athées, après, j'exagère. Il y a des athées intelligents. Voilà. J'ai pu voir, j'ai pu constater qu'il y a heureusement, il y a des athées intelligents qui savent raisonner. Voilà. Donc, moi, voilà, on va faire les totaux, faisons les calculs. Est-ce que tous ces, enfin voilà, est-ce que vous allez trouver l'équivalent en mort dû aux peines de l'islam dans le monde en 2023? Voilà, moi c'est sur la date de 2023. Il faut que vous arrivez à me trouver en mort des peines, que ce soit des peines de l'apostasie, dans le monde. Hein. Je n'ai pas dit un pays, j'ai pas dit un pays, je dis dans le monde. Voilà, comme ça vous réunissez tous les chiffres du monde. Et moi juste, pour rivaliser avec ce chiffre de la France, je parle juste de la France, 49 000 morts. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, parce que, bon, dire l'application des peines de l'islam tue, bon, ça, c'est pas, voilà,
c'est pas significatif, quoi. C'est pas fini. Tu peux pas baser sur ça pour dire, parce qu'en fait, c'est ça le propos final, c'est de dire l'islam tue. Et tu peux pas te baser sur ça pour dire l'islam tue. Voilà. Mais le problème, c'est comme ils sont binaires et ils ont des biais, c'est qu'ils oublient eux-mêmes dans le paradigme dans lequel ils vivent. Parce qu'ils le voient tous les jours. Ils le voient tous les jours. Et d'ailleurs, ces gens, j'en parlais dans une vidéo, ces gens-là, enfin, on leur a, c'est même pas eux, mais on leur a généré une peur irrationnelle. Ils ont peur irrationnellement des attentats. Pourquoi je dis c'est irrationnel, leur peur des attentats? Parce qu'on a peu, en fait. Si tu comptes ces 50 dernières années, il y a eu... Allez, on va dire, on va faire les fonds de tiroir, on va dire, il y a eu 500 meurtres d'attentats islamistes en France. On va dire, et j'ai fait les fonds de tiroir, hein, 500. J'ai mis le chiffre 500. Vous savez combien il y a de morts d'accidents de voiture par an? Par an. J'ai pas dit les 50 dernières années combien il y a eu de morts d'accidents de voiture. J'ai dit par an. Et comment ça se fait que ces gens-là ont plus peur des attentats que de prendre la voiture? Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est irrationnel. Pourquoi? Mais c'est simple, c'est parce que les médias tous les jours ils disent pas ouais la voiture c'est dangereux, la voiture c'est dangereux, la voiture c'est dangereux, ne prenez pas la voiture, évitez la voiture, regardez les morts, en montrant des morts, en montrant des accidents, des choses horribles, des corps démembrés, des trucs comme ça. Croyez-moi que s'ils faisaient cette propagande, les médias, croyez-moi que les gens arrêteraient de prendre la voiture. Je vous le dis direct. Les gens, ils sont manipulables, ils ont un esprit comme tout le monde, quoi. Ils disent, ah ouais, si tu les choques, tu les martèles, tu leur fais un endoctrinement, et ben là, ils vont arrêter de prendre la voiture. Mais pourquoi ils font pas ça? Parce que oui, bien sûr qu'il y a le marché, il y a le lobby automobile derrière. Ils vont leur tirer les oreilles. Ils vont dire, oh, comment? Oh, on va les vendre comment nos voitures? Et donc, les gens ont en eux une peur irrationnelle de certaines choses. En fait, ils sont pas rationnels. Ils sont pas rationnels. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité. Et quand tu réfléchis en dehors de tes biais, t'essayes, c'est pas facile, mais t'essayes, eh ben, tu vas voir les choses de manière un peu plus rationnelle. Et t'éviteras de poser ce genre de questions bêtes, débiles. Faire croire comme si la mécréance était meilleure. Parce que non, je t'ai un chiffre. 49 000 morts dû à l'alcool en 2023. La mécréance tue. Tous ces gens-là, ils auraient suivi l'islam, ils ne seraient pas morts. Voilà. En tout cas, ils ne seraient pas morts de l'alcool. Donc, on peut dire que l'islam sauve. En tout cas, l'islam aurait sauvé ces 49 000 personnes. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'était une petite vidéo vite fait. Donc, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.